Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 15e épisode des Comics Presso avant Noël. Merci à tous d'être encore au rendez-vous, c'est juste incroyable. Dites-moi une dernière fois si ce format webcam je le garde parce que demain potentiellement j'ai le nouveau téléphone pour faire les vidéos. Est-ce qu'on reste comme ça? Moi je vous avoue que c'est très pratique pour moi. Ou est-ce qu'on passe dans l'autre format habituel? Vous me dites, vraiment, n'hésitez pas. Choix 1, choix 2, vous vous faites plaisir. En tout cas, Comics Presso, vous connaissez le concept, le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes lectures marquantes cette année. Et cette année, les amis, marque pour moi le début d'une rencontre avec un duo d'auteurs légendaires, iconiques que vous connaissez tous. Évidemment, je parle de Brubaker et Phillips. 2022 marque, voilà, mon premier comics Brubaker-Phillips. Un comics qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, par un scénario très alléchant pour moi, parce que vous allez voir qu'il me rappelle certaines séries, par exemple, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vous parle, les amis, de Kill or Be Killed, du coup, par Brubaker et Phillips, vous l'aurez compris. Alors, Kill or Be Killed, de quoi ça va nous parler? Et bien, tout simplement, ça va nous raconter l'histoire de Dylan. Dylan, c'est un jeune homme un peu raté, que ce soit sur tous les plans, même au niveau amoureux, il est friendzoné, au niveau du taf, ça va pas, au niveau... Bref, il n'y a rien qui va, et Dylan, un soir, décide que c'est trop. C'est trop, et décide de mettre fin à ses jours, tout simplement, hein, et son suicide va rater. Lors de ce suicide, une entité va venir le voir et lui dire que il vient de lui sauver la vie, et qu'il faut absolument qu'il la remercie, en tout cas qu'il lui doit, qu'il a une dette envers cette entité. Et comment rembourser cette dette? Tout simplement en tuant un bâtard tous les mois. S'il ne le fait pas, l'entité reviendra chercher son dû, et donc la vie de Dylan, d'où le titre Kill or Be Killed. Ah, ça fait quand même bien le café. Et ouais, c'est très efficace ce genre de scénario sur moi, parce que comment décider ce qui est bien ou ce qui est mal? C'est ce que j'ai adoré dans ce comics, c'est cette question-là, qui est une question juste passionnante depuis le début de l'humanité. Comment est-ce qu'on juge un homme bien ou mal? Comment est-ce qu'on place le degré de justice? Je trouve ça incroyable, moi, personnellement, comme question. C'était la question qui était notamment posée dans Dexter, hein, qui est une de mes séries préférées, où vraiment tu rentres dans la tête d'un sociopathe et t'essayes, voilà, tant qu'à être obligé de tuer, puisque c'est le point commun entre les deux personnages, que ce soit Dylan ou Dexter Morgan, ils ont ce point commun-là d'être obligés de tuer. En tout cas, c'est ce qui nous est raconté. Tant qu'à le faire, autant tuer des personnes qui le méritent. Évidemment, question de vie ou de mort, la question de la peine de mort, tout ça, ça en fond dans ce genre d'histoire. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve ça incroyable parce que ça ramène énormément de questions sur la table, beaucoup de questions très freudiennes, avec le ça, le surmoi et le moi. Ici, très clairement, on voit que selon Brubaker, tous les humains ont une sorte de part d'ombre, une sorte de part très sombre, sur plein de pulsions qui peuvent être meurtrières, qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être plein de choses. Et en fait, effectivement, c'est ce surmoi qui vient nous enchaîner, qui vient limiter ces pulsions-là, et qui vient, voilà, c'est tout ce qui est la société, toutes ces couches-là qu'on vient nous mettre avec l'éducation, avec tout ça, qui fait qu'on n'a pas ça. Mais si demain, il y a une entité qui vient vous voir et qui détache tout ça, qui finalement relâche la bête, qu'est-ce qu'on devient? Et je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est ma rencontre avec Brubaker, donc avec cette façon d'écrire très particulière au niveau des personnages. Je trouve les personnages juste exceptionnels dedans, vraiment. Ça a été un coup de cœur là-dessus. Évidemment, Dylan lui-même, personnage très bizarre entre comment est-ce qu'il va changer petit à petit, comment est-ce qu'il appréhende le monde, comment est-ce qu'il choisit ce qui est bâtard ou pas, comment est-ce que lui-même se considère comme un bâtard ou non, et surtout cette question qui revient de est-ce qu'il a vraiment vu l'identité? Est-ce que c'est pas juste finalement lui qui décide de se défaire de ses chaînes tout seul? Bref, cette question qui, évidemment, j'imagine, va être répondue dans les tomes suivants, puisque j'ai pas précisé, mais j'ai lu que le tome 1, et que ça soit même sa crush, sa meilleure amie, appelez ça comme vous voulez,
Je trouve le personnage vraiment incroyable parce que il reflète beaucoup les mœurs de notre époque, de notre génération, et qui est, là encore une fois, ni tout blanc ni tout noir, qui est juste humaine, qui fait des choix humains. Et ouais, vraiment, vraiment gros coup de cœur au niveau des personnages. Pour tout vous dire, j'ai commencé Incognito, du même duo. Et encore une fois, j'ai adoré les personnages, je pourrais pas vous en parler maintenant. Je sais pas si je le ferai avant la fin du mois, peut-être, parce que pour l'instant, c'est en train de vraiment me plaire. Si je finis avant la fin du mois, je vous en reparlerai et j'enlèverai une autre qui était prévue. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est pour ça que je tourne pas en avance. Hein. Là, je tourne, il est 5h10 du matin, le 15 décembre, voilà, tout simplement. Au niveau des dessins, je vais vous les présenter évidemment, mais je pense que vous connaissez Philips maintenant, c'est pas nouveau pour vous. Mais il y a une façon de comment dire, de découper les cases qui sont vraiment très efficaces. Alors là, je vous montre des pages plus classiques, hein, voire très classiques, avec donc les deux personnages que sont Dylan et son Kira, voilà, Kira, son crush. Mais regardez, on se retrouve parfois avec des planches où on est un peu dans la psyché du personnage et comment est-ce qu'il réfléchit, et du coup on arrive sur du découpage plutôt comme ça. Très original. Moi, j'avais encore jamais lu quelque chose comme ça. Et cette entrée dans la psyché, cette sorte de voix off, en fait, c'est évidemment ce qui fait le charme de Dexter aussi, hein, ce qui fait le charme d'une série comme You aussi, que j'aime beaucoup. C'est finalement cette sorte de justification du personnage, voilà, qui vient plaider sa cause. Et t'as pas le choix que d'adhérer à cette cause parce que c'est la seule version que t'as. C'est le seul contact que tu as avec l'un des personnages, c'est lui qui te parle directement. Donc forcément, t'y adhères. Ça veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'il fait, ça veut pas dire que moralement euh, bah, tu adhères à ça, pas du tout. Mais t'as pas le choix que de suivre en tout cas son histoire. Je trouve ça juste passionnant. J'espère que cette vidéo vous aura laissé un petit goût de pourquoi pas avec Kill or Be Killed. Pour ceux qui l'auraient pas lu, promis, 2023, je vais continuer Kill or Be Killed, parce que vraiment, énorme coup de cœur. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Je sais que la fin, a priori, remet beaucoup de choses en perspective. Je veux pas savoir. Par pitié, ne spoilez pas ça. Nous, on se retrouve, les amis, dès demain. Voilà, pour moi, le dernier jour avant les vacances. Après, ce sera beaucoup plus simple. J'aurai moins l'air fatigué, comme certains le disent dans les commentaires. mais ouais, les vacances vont faire beaucoup de bien. Les amis, profitez de cette belle journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.